Encore une fois, j'étais seul à vous expliquer une certaine mécanique d'Eiichiro Oda, une mécanique qui lui permettait de conserver la tension dans une narration et de garder un petit peu ses lecteurs en haleine tout le long d'un arc. Et une de ses techniques préférées, c'est de changer la perception que l'on peut avoir d'un personnage en jouant sur le point de vue de celui qui l'observe. Et c'est ma théorie que j'ai fait à partir du personnage de Pudding, que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo du chapitre 1141, où Oda s'était joué de nous 2, 3, 4 fois, en nous présentant tantôt comme un personnage maléfique, puis comme un personnage qui est finalement bon, puis retour sur un personnage maléfique, et avec les derniers événements, on s'est rendu compte que finalement, Pudding avait un bon fond. C'est quelque chose qui permet de susciter de l'émotion chez le lecteur, et dans l'arc d'Elbaf, Eiichiro Oda a joué avec exactement les mêmes cartes concernant le conflit qu'il pouvait y avoir entre d'un côté Loki et de l'autre Harald. En effet, Loki nous est présenté comme un personnage machiavélique qui œuvre pour la destruction d'Elbaf et même du monde, et à l'inverse, on nous présentait le brave Harald comme un guerrier qui était pacifique, qui était prêt à se briser les cornes, à se mutiler par pacifisme, et qui avait instruit les géants avec la mise en place d'une bibliothèque et d'une école. Ça, c'était les discours qu'on nous donnait, mais notre feeling et celui des personnages nous prenaient directement à contre-pied. Par exemple, le personnage de Luffy avait une confiance envers Lucky, et il y avait plusieurs éléments qui pouvaient nous montrer que Harald n'était pas aussi pacifiste que certains nous le présentaient. Effectivement, on pouvait voir que son épée était plantée dans le crâne de Jarl, que les chevaliers divins, le connaissaient déjà puisqu'ils voulaient se rendre sur sa tombe. Et pour Loki, on avait un peu la même chose. Finalement, si Loki était quelqu'un de bon, et c'est ce qu'il semble être, alors forcément, Harald, qui l'a tué, n'était pas quelqu'un d'aussi pacifique que l'on nous l'avait présenté. Et les arguments étaient sous nos yeux depuis le début, et plusieurs personnes se sont précipitées dessus pour dire que finalement non, Harald est une mauvaise personne, il a pactisé avec les chevaliers divins, et comme Loki finalement nous est présenté comme un personnage bénéfique, alors forcément c'est que Harald doit avoir quelque chose à cacher. Et moi j'ai dit non, ça ressemble trait pour trait aux actes de Pudding, et quelque chose qui nous est montré de manière trop évidente depuis le début ne peut cacher qu'un rebondissement scénaristique.